En 2024, les envois de fonds vers l'Afrique subsaharienne devraient connaître une modeste augmentation d'environ 1,5% après un ralentissement de 0,3% en 2023 selon un récent rapport de la Banque mondiale. Ces flux devraient s'établir à 55 milliards de dollars en 2024 contre 54 milliards de dollars en 2023. Cependant, il s'agit d'une croissance plus faible que prévu. Les trois grands facteurs qui peuvent justifier de la stagnation des remises migratoires à destination de l'Afrique subsaharienne sont, premièrement, dont le coût de transaction est suffisamment élevé et malheureusement les années passent, ça ne baisse pas. Deuxièmement, l'aménagement des conditions d'émigration qui finit donc par donner la possibilité à certains émigrés de faire venir leur famille tout autour d'eux. Et enfin, bien entendu, l'inflation à l'échelle mondiale a érodé le pouvoir d'achat de la diaspora. Selon la Banque mondiale, des facteurs de risque pourraient peser sur cette perspective de croissance projetée des envois de fonds de la diaspora vers les pays d'Afrique subsaharienne en 2024. Il s'agit notamment d'une croissance plus faible dans les pays développés qui entraînera une baisse des envois de fonds de la diaspora africaine, une probable perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale, des risques sécuritaires et des risques climatiques dans plusieurs pays africains. Ces remises sont d'une contribution certaine à l'aménagement des espaces de vie là-bas, à l'amélioration des conditions de vie et surtout également pour ce qui est de la prise en charge socio-sanitaire de certains parents restés au pays. L'institution de Bretton Woods indique que la Gambie, le Lesotho, les Comores, le Libéria et le Cap-Vert sont les pays les plus dépendants des envois de fonds. Par ailleurs, l'Afrique subsaharienne reste la région où les frais d'envoi de fonds sont les plus élevés. Selon la Banque mondiale, les expéditeurs ont dû payer une moyenne de 7,9% pour envoyer $200 vers les pays africains en 2023.